Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, mon cher. Noël s'en vient pour de vrai, là. Oh oui, moi, j'étais juste en train de méditer ce matin en me disant, gardons, c'est ça, le petit s'en vient. Le petit s'en vient. On va saluer. On est toujours au résidence Soleil de Sainte-Julie. Ben oui. Bonjour. Merci. Il y a même des gens de Sherbrooke qui sont avec nous. Je vais vous saluer. Merci infiniment d'être là. On va saluer les gens qui sont à la maison. Bien Bonjour, sûr. bienvenue à votre Bonjour. émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées, qu'on se prépare aussi à vivre un beau Noël, pas comme les autres. Et aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent qui ont eu cette douleur terrible un jour de perdre un enfant. C'est le cas de mon invité aujourd'hui. Et on a même la chance d'avoir une chanson magnifique. Vous savez, cette chanson qui a fait pleurer le Québec il y a quelques semaines, de Céline Dion, Les petits pieds de Léa, qui sera interprétée par Sophie Vaillancourt. Alors, une belle émission aujourd'hui, mais juste avant d'aller rencontrer mon invité Catherine, on prend le temps d'écouter un extrait d'un film qui s'appelle La puissance de l'amour, et les fonds sont remis à un organisme qui s'appelle âme, qui vient en aide aux parents, justement, aux enfants qui sont en phase terminale. On écoute ça ensemble, c'est beaucoup d'émotions, et je rejoins immédiatement Catherine. Il y a un bobo dans sa tête, puis on sait pas s'il va mourir, s'il va être en charge lente. S'il meurt pas, il va être chanceux. S'il meurt pas, s'il meurt, il va être mort, puis on n'aura plus de frères. On est jumeaux jumelles. Parce qu'on a 5 ans, moi, puis Tonato, et Anthony a 7 ans. J'ai toujours un espoir, puis l'espoir est vraiment là. Je prie fort, je prie plus que jamais. Il y a des gens dans la famille qui ont commencé à lui parler de voir une lumière, d'essayer de le diriger au ciel. On ne sait pas comment c'est. Je pense que ça lui a fait peur, mais je pense que c'était bien aussi qu'il sache qu'il n'y a pas de danger. Il y a eu beaucoup de questions. Il m'a souvent demandé s'il pouvait emmener des jouets au ciel, qui va s'occuper de lui au ciel, comment il va faire pour ne pas avoir mal. Puis j'ai eu des réponses à chaque question. J'ai dit oui, on peut emmener des jouets au ciel. Bonjour, Catherine. Bonjour. Merci d'être là. Comment vous avez su que votre petit Donato, on vient de le voir dans un extrait, était atteint d'une tumeur au cerveau? Ça a commencé comment? Ça a commencé avec des douleurs à la tête, des grosses douleurs à se tenir la tête à deux mains. Et puis, je me suis rendue à l'hôpital d'urgence dû à ce gros mal de tête-là. Et on m'a annoncé tout simplement qu'il y avait une tumeur au cerveau. Et c'est quoi la réaction d'une maman à ce moment-là? Tout tombe. C'est bouleversant. On croit qu'il va s'en sortir. Je croyais vraiment qu'il était pour s'en sortir. Jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. J'ai eu la foi. Je l'ai encore. Et c'était quoi l'attitude de Donato? Est-ce qu'il savait qu'il était condamné à ce moment-là? Sur le moment, il ne savait pas. Il savait qu'il y avait un bobo à la tête, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas... c'est un enfant de 6 ans. Donc, le mal, il ne connaissait pas ça. Puis pour qu'il ait la force, j'y ai pas comme annoncé que c'était un gros bobo. Je lui ai simplement dit qu'il y avait une bosse dans la tête et que les docteurs allaient trouver la solution avec ça. Il vous a pas demandé à un moment donné s'il pourrait pas emmener ses jouets avec lui. Comment ça s'est passé, ça? C'était un beau moment dans le film. Il était tout simplement dans le lit. Il était constamment dans son lit. Il me demandait... je crois qu'il voyait venir la mort pour me demander une question comme ça. J'ai répondu... oui. Oui. Il doit y avoir plein de jouets au ciel. C'est sûr, il y a plein d'enfants. C'est comme une grosse garderie dans les nuages. Puis il a fait un beau sourire, puis il avait l'air confiant. Et j'ai su aussi que vous l'aviez amené, ou que vous êtes allé à l'Oratoire Saint-Joseph pour lui. C'est vrai. Ça s'est passé comment, ça? Ah, il a aimé ça. Il voulait absolument se faire bénir. On a allumé un lampion. Ça lui a fait un grand bien à l'intérieur. Oui. Et est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, une révolte contre la vie, contre Dieu, Exactement. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive en tant que parents.
Mais on me disait toujours de garder la foi. Si j'aurais perdu la foi, ça n'aurait pas pu être aussi longtemps parce que Donato, il a été diagnostiqué qu'il allait vivre seulement 1 an à 1 an et demi. Puis on a fait 2 ans. 2 ans. Donc je crois que la force, la foi, de ne pas lui dire qu'elle allait mourir a fait en sorte qu'elle a pu s'amuser, courir. Et quand on sait comme parent que les derniers moments s'en viennent, c'est arrivé le 20 novembre l'année dernière, on vit ça comment, que ce soit pour votre conjoint ou pour vous? J'ai pas les mots, mais l'émotion à l'intérieur, c'est angoissant, stressant. La peine, on tombe par terre. Par chance que j'ai 2 autres enfants. Oui. Donato était jumeau à Sheila, à sa jumelle. Et puis, c'est ce qui a fait en sorte que la force a été là. Parlez-moi de vos deux autres enfants qu'on va voir tantôt avec Sœur Angèle. Ça a été quoi la réaction? Ça a été difficile à expliquer aux autres enfants? Oui. Mais Donato est allé à l'école quand même. Donc, toute l'école était au courant de sa maladie. Oui. Et l'école a très bien collaboré avec nous. Ça s'est très bien déroulé. Donato, il ne se sentait pas malade. Pour Anthony et Sheila, ils ont vécu du stress. Ça, Ils ont dû vivre une révolte à un moment beaucoup donné. de pleurs, de peine. On dormait tous ensemble. On a profité au maximum des moments qu'on avait. Et j'ai lu dans ce qu'on m'a donné qu'à un moment donné, quand c'est arrivé où Donato est parti, vous avez, et ça c'est normal que ça arrive, pour un temps, vous avez perdu la foi complètement. Exactement. J'en voulais à Dieu. Je savais pas à qui en vouloir. On ne sait pas. On ne sait pas d'où ça provient, pourquoi ça l'arrive à moi. Mais depuis qu'il est parti au ciel, j'ai compris que c'est dans mon chemin, la vie. Et que c'est comme ça que ça devait être. Et je crois que ça nous a donné une force à notre famille. Ça nous a unis. Parce que souvent, quand il y a la mort d'un enfant, j'en connais à qui c'est arrivé, souvent, ça détruit le couple. Et vous, je pense que ça vous a solidifié avec votre conjoint. Comment est-ce qu'il a vécu ça, votre conjoint? Sans lui, je crois que j'aurais pas eu la foi autant. Donato demandait beaucoup de soins, 3 bains par jour. Il fallait le prendre, le mettre dans le bain. Moi, j'avais besoin de dormir. Je dormais pas beaucoup. Mon conjoint était là pour moi tout le long, pour nous, en fait. Et il croyait pas qu'elle allait mourir. On croyait pas. Moi, je vais dire, franchement, je le savais. Je me fiais au diagnostic des médecins. On peut pas mentir à une mère non plus. Non, on le sent. On le sent. Et là, depuis qu'il est plus vivant que jamais, j'aime mieux dire ça, Ouais, j'aime pas le mot c'est mort, gentil. il est plus vivant que jamais, il en sait plus que nous maintenant sur ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que vous le sentez proche de vous, dans votre cœur de mère? Oui. Justement, j'ai mon cœur, il est dedans. C'est lui, c'est en moi. C'est ma force de vivre. Oui. J'aimerais partager avec toi, je sais pas si tu l'as déjà entendu, un texte magnifique. Et quand je l'ai trouvé avant l'enregistrement, je l'ai dit, ça m'a fait penser à Donato parce que j'ai vu le film. J'aimerais que tu écoutes ça, c'est très, très beau. C'est de Doris Lucier. Écoutez bien à la maison. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit. C'est un immortel qui commence. C'est pourquoi, en allant confier le corps de mon fils à la terre accueillante où il dormira doucement, en attendant que j'aille les rejoindre, je ne lui dis pas adieu. Je lui dis à bientôt. Car la douleur qui me serre le cœur raffermit à chacun de ses battements ma certitude qu'il est impossible d'autant aimer un être et de le perdre pour toujours. Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont toujours et partout où nous sommes. C'est beau, hein, comme texte. Et j'aimerais, si tu veux, avant qu'on aille à l'autre entrevue, j'aimerais que tu me donnes la main et qu'on fasse une petite prière ensemble. Et moi, je veux m'adresser à Donato. OK? On va fermer les yeux. Donato, dans la foi, on sait que tu es beaucoup plus vivant que jamais. C'est fini la maladie, fini la souffrance. Et tu vois ta maman aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a encore de la peine. Viens protéger ta famille, parce que c'est ta famille. Ta mère, les deux autres enfants, le conjoint de ta mère. Et fais qu'un jour, tous puissent guérir. En ayant cette certitude
qu'un jour, vous allez vous retrouver dans une vie où il n'y aura plus jamais de souffrance et de pleurs. Amen. Bon courage, ma belle. Bon courage. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, ça va un peu dans le même sens de l'émission d'aujourd'hui, c'est des émotions. Il y a une chanson qui a fait pleurer le Québec, une chanson de Céline Dion qui s'appelle « Les petits pas de Léa ». Et on va écouter un extrait de Céline Dion. Et tout de suite après, je reçois la grand-maman de la personne qui a écrit cette chanson-là, qui a perdu la petite Léa, et aussi celle qui a fait la musique, Sophie Vaillancourt. On écoute un extrait de Céline Dion. Couché au creux de mes mains, un petit être si léger, mais tellement, tellement pesant dans mon cœur de maman. Je les aime tellement. J'ai tellement eu de peine de ça. Et j'ai perdu un enfant aussi, pas aussi dramatiquement qu'eux. Par la fenêtre pour ton papa, quand il partira travailler, et ça lui brise le cœur de regarder. Je suis en compagnie de Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Je vais commencer avec toi, Carole. Je t'ai mal présentée tantôt. Tu es la grand-maman de la petite Léa. Oui, c'est ça. Que Marianne a perdu à 5 mois. De grossesse, Ouais, de oui. grossesse, oui. Comment on se sent comme grand-maman? Parce qu'on sait que les grands-mamans, vous attendez tellement avec impatience l'arrivée du petit. En fait, c'est la famille élargie qui a de la peine. On est triste, épouvantablement triste, comme madame qui a perdu son fils de 7 ans. Dès le début qu'on porte un enfant, pour nous, il est vivant, là. On l'attend. Donc, c'est sûr qu'à 5 mois de grossesse, c'est épouvantable. Épouvantable pour nous. Mais ce qui est particulier dans le cas de Marianne, c'est que le deuil qu'elle a vécu, elle a réussi à mettre en mots cette grande souffrance-là que les femmes éprouvent, mais en même temps, lorsqu'on entend la chanson, on se fait bercer. Et c'est réconfortant. Et c'est ce que les femmes que je côtoie quotidiennement m'ont dit sans cesse depuis qu'on a entendu l'interprétation magistrale de Céline. Magistrale, oui. Magistrale, effectivement, de cette grande dame. Et Sophie qui a mis une musique, exceptionnelle sur ça, le cadeau que vous nous faites, parce que c'est aussi pénétrer dans la grande pudeur d'un couple. Quand on vit une chose pénible comme ça, et d'avoir partagé avec nous, je trouve que c'est un geste d'humilité, autant de mon fils Jean-François, parce que le papa, il a énormément de peine, et la maman aussi. Alors, je pense que toutes les femmes qui ont perdu un bébé se font bercer par cette merveilleuse chanson-là. Sophie, c'est toi qui as fait la musique, qui est magnifique, et on disait avant l'émission que c'est tout simple, mais ça va rester dans le temps. Elle accroche, cette chanson-là. Bien, j'espère, mais moi, en fait, je l'ai vraiment composée sans prétention. C'était vraiment pour... J'avais été touchée par l'histoire de Marianne. Je sentais qu'elle avait été vraiment affectée par ce qui lui était arrivé, puis je trouvais que ça pouvait lui faire du bien d'avoir justement une mélodie sur sa chanson, puis je suis allée vraiment en simplicité parce que justement, c'est un thème qui est très lourd, puis qui est difficile, donc... Mais je suis contente de voir, j'ai lu là, sur Internet aussi, il y a plein de témoignages de familles qui sentent que justement ça les réconforte. C'est une chanson qui est bouleversante, vraiment bouleversante. Et comment on se sent, ça c'est une question personnelle, quand on a la chance d'écrire pour Céline Dion? C'est tout un cadeau de Noël, ça. Oui. Hein? Moi, c'est sûr que c'est un hasard, là. C'est la façon dont ça s'est passé. Mais je pense que c'est surtout... c'est difficile de trouver le ton juste pour cet événement-là parce que justement, la chanson est tellement triste. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un beau cadeau là, que Céline a fait en décidant de l'interpréter. Mais ce qu'il faut retenir dans toute cette histoire-là, je pense que c'est vraiment que Céline Dion, c'était la meilleure maman pour chanter cette chanson-là. Ah oui, elle me fait pleurer la chanson à chaque fois que je l'écoute. Ouais. Et juste avant que tu ailles t'installer, je veux dire aux gens, sûrement qui t'ont reconnu, tu es une star académicienne de 2009. Oui, j'avais fait Fuir le bonheur avec Maxime. Oui, je me souviens très, très bien d'ailleurs. Et tu viens de sortir un album magnifique. Ta pochette est magnifique d'ailleurs, tu es d'une beauté. Et ça s'intitule Histoire de filles et de garçons. Alors je vous invite évidemment à vous procurer ce bel album. C'est le temps de faire des beaux cadeaux de Noël. Chère Sophie,
je t'invite à aller t'installer pour écouter cette belle chanson. Et évidemment que cette chanson, vous pouvez la retrouver sur le dernier album de Céline Dion. Je me permets de parler beaucoup de Céline parce que j'aime beaucoup, beaucoup Céline. Et cette chanson-là, moi, me fait pleurer à chaque fois. C'est sur son album Sans attendre. On écoute ensemble les petits pieds, de Léa. Je ne te connaissais pas, mais déjà je riais aux éclats avec les petits coups de souris que tu donnais derrière mon nombril. Même sans te connaître, je t'aimais si fort déjà. J'avais dans tout mon être tellement envie de prendre soin de toi. Pourquoi les petits pieds de Léa ne feront jamais leur tout premier pas? Pourquoi ces petits pieds ne grandiront pas? Petit frisson dans l'univers, comme si la vie changeait d'idée. En un coup de vent de poussière, le bonheur s'est envolé. J'aurais tout donné pour que tu grandisses dans mes bras. Le mauvais sort avait pointé, le malheur c'était donc ça. Pourquoi les petits pieds de Léa ne feront jamais leur tout premier pas? Pourquoi ces petits pieds ne grandiront pas? Couché au creux de mes mains, un petit être si léger, mais tellement, tellement pesant dans mon cœur de maman. Aucune trace de petits doigts, ni de bisous soufflés par la fenêtre pour ton papa quand il partira travailler. Et ça lui brise le cœur de regarder l'arbre en fleurs qu'il avait planté en pensant pouvoir pousser en même temps. Mon Dieu, dites-moi pourquoi je ne lui aurais chanté qu'une seule fois. Bonne nuit, cher trésor, ferme tes yeux et dors. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Puis toi, quand t'as vu qu'il est parti comme ça, hein? Ben, j'ai manqué un mois d'école. Oui, hein? Ça t'a fait beaucoup de peine. Oui. J'ai dormi très souvent avec ma soeur, mon père, puis ma mère. Ta mère, Tout bien dans sûr. la nuit, on pleurait souvent. Oui. Est-ce qu'il te manque beaucoup? Oui, il m'aimait beaucoup. Te manque beaucoup. Est-ce que tu pries pour lui, des fois? Ben, ma grand-mère, elle veut qu'on prie très souvent, mais moi, je prie souvent, mais des fois, j'oublie. Mais je prie assez souvent. Mais l'important, c'est que tu penses à lui et il est toujours avec toi parce qu'il t'aime beaucoup lui aussi. T'as vécu, toi, des choses assez difficiles, étant jumelle de Donato. Hein? J'ai pas aimé ça qu'il meurt.
Et quand on est allé à Walt Disney, on se baignait beaucoup, puis on aimait ça. Et tu sais qu'il est avec toi pareil. Oui, même si il est toujours à côté de nous, même si on le voit pas. Il nous parle, mais on l'entend pas. Non, ça c'est sûr. Mais je sais que tu es tout près, étant jumelle, hein? C'est quelque chose. Mais en tout cas, moi, je trouve que je te remercie beaucoup d'être venu et être capable de parler de ton jumeau. Et puis, on va se unir ensemble. Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup, bien sûr. Alors, ensemble, on va tout simplement faire une petite prière en silence, en pensant à Donato. Tu vas fermer les yeux. OK. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette période qui nous mènera bientôt à Noël, ça commence déjà à sentir Noël un peu partout, je vous invite, si c'est possible pour vous, à faire votre offrande spéciale de Noël pour la victoire de l'amour, afin qu'on puisse continuer de proclamer la parole de Dieu à travers les médias, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, Facebook, tous les moyens modernes pour annoncer la priorité des priorités. Je vous rappelle que ce mois-ci, le cadeau du mois, il est très original. C'est un pendentif qui est plaqué argent. La chaîne vient avec et au bout, c'est une belle petite clé et elle est déjà bénie. Et cette clé, c'est la représentation simplement de dire au Seigneur, c'est toi qui as la clé de mon cœur et je te la donne. Et ça, c'est très beau lorsqu'on portera ce beau pendentif. C'est un signe qu'on veut dire au Seigneur, tu prends toute la place dans ma vie. Alors, je vous invite à le commander rapidement. Ça se donne bien aussi en cadeau. Et merci de tout mon cœur, de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Si vous saviez comment c'est important, parce que sans la prière, ce ministère-là ne pourrait pas tenir. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous dire des milliers de fois de merci pour votre grande générosité. Merci. J'ai un très beau texte à partager avec vous aujourd'hui, mais avant, j'aimerais... Il y a tellement de questions qu'on entend souvent lorsque des gens perdent un être cher, que ce soit un enfant, un époux, peu importe, dans parfois des situations dramatiques. J'entends souvent dans les lettres que je reçois, des gens disent « Mais où est Dieu dans ce temps-là? Pourquoi il fait ça? » Je veux tellement vous répondre que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu ne vient pas chercher les êtres humains, il les accueille lorsqu'ils arrivent, mais c'est pas vrai qu'il vient les chercher en disant « J'ai besoin d'un petit ange dans mon ciel ». Non, parce qu'il sait très bien que lorsque une mère ou un papa perd un enfant, c'est toujours un drame. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un texte que j'aime beaucoup. C'est une lettre d'une maman qui a perdu son enfant. Écoutez bien. Elle écrit à son enfant. « Mon cher enfant, aujourd'hui, je viens d'apprendre une bonne nouvelle. Je suis enceinte de toi. Et Dieu merci, tout va bien. Tu dois avoir environ 4 à 5 semaines environ. Demain, nous allons chez le médecin. Tu n'as pas d'idée comme j'attendais cette nouvelle. Je ne connais pas ton visage, mais je t'aime déjà. Tu grandis dans mes entrailles et mon amour grandit pour toi aussi. Je ne l'ai pas encore dit à ton père. Je lui donnerai la bonne nouvelle demain matin. Tu sais, ton père est le meilleur homme qui existe. Il est un mari exceptionnel. Il sera tellement content d'apprendre que tu vas arriver bientôt. Maintenant, mon fils, dors tranquille, mon petit ange. 6e semaine. Mon enfant, tes grands-parents et la famille entière sont fous de joie pour toi. Mamie nous a serrés très fort lorsqu'elle a appris que tu existais. Elle était tellement émue que nous avons eu les larmes aux yeux. Cette grossesse nous a apporté beaucoup d'espoir. Désormais, je dois prendre soin de nous deux et faire attention à moi. Je prie le Seigneur pour que ton arrivée soit naturelle et sans problème.
Ton papa regarde le match de hockey à la télé. Il aime tellement ça que je vous imagine déjà ensemble en train de regarder des matchs tous les deux. Bonne nuit, mon ange. Dors bien. 8e semaine. Bonjour, mon ange. Je n'en reviens pas comme tu grandis vite en moi. Dernièrement, je me trouve fatigué et je dors de plus en plus. Je rêve à toi très souvent. Je suis fier de nous deux. Je te vois déjà courir partout dans la maison. Tu es pour nous une bénédiction. 10e semaine. Tout est arrivé si vite. La douleur a été si forte. J'ai commencé à saigner et j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Mon mari pleurait. Les infirmières nous ont emmenés à la salle d'opération et le médecin semblait si stressé. Tout avait l'air d'un mauvais rêve. Je nous voyais, toi et moi, partir vers la lumière. J'ai cru voir Dieu, le Seigneur, nous attendre et j'ai eu une sensation de paix énorme. Mais je suis resté figé, incapable de faire un pas. Et tout à coup, je t'ai vu partir vers la lumière. Et je criais, ne pars pas, mon enfant, reste avec moi. 12e semaine. Finalement, je réalise que tu es parti. J'ai tellement de mal à y croire, mais c'est la vie. J'ai une tristesse profonde. Je suis brisé. Tu as laissé un si grand vide en moi. Toutes ces semaines que tu as habité en moi, je t'attendais patiemment et j'imaginais toute ma vie avec toi. Je ne connais pas les mystères de la vie, mais je sais pourquoi Dieu t'a mis dans ma vie, car tu m'as apporté beaucoup de bonheur et je sais qu'un jour, nous serons rassemblés. Je dois être forte pour ma famille. Je dois être forte pour ta famille. Je n'ai jamais vu ton visage, mais je sais que tu es un ange qui habite au ciel avec Dieu. Je t'aime, mon enfant, ta mère, pour toujours. Il me reste que le temps de demander au Seigneur de nous bénir lui-même, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Hôtes, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. On a un beau public, ça, Angèle. Joyeux. Joyeux. C'est Noël qui s'en vient. Oui. Vous avez vu un extrait d'un film au début de l'émission, un film qui est magnifique, qui s'intitule « La puissance de l'amour ». Il est possible de se le procurer à l'hôtel Montfort de Nicolette. Je vous donne le numéro de téléphone. Il est seulement à 20 plus taxes. C'est le 1-855-293-6262. 1-855-293-6262. La puissance de l'amour. Hey, c'est quelque chose. C'est un beau film, ça. Ah. Et Sœur Angèle, la semaine prochaine, je sais qu'il y a des gens qui vont être bien contents. Je reçois avec beaucoup de joie M. Georges Hamel. Oh! Vous savez que malheureusement, il a été malade, atteint d'un cancer, mais il s'en lui sort. aussi. Il s'en sort. Ben, comment c'est ça? Oh, c'est ça, c'est ça. Il Moi s'en aussi, sort, mais- il s'en sort tranquillement. On s'en sort, on Oui. s'en sort. Et il nous fera 2 belles chansons de Noël. Alors, c'est la semaine prochaine. Parlez-en à vos amis. Moi, pas la semaine prochaine, mais demain matin, je vous attends à 5h15. Et juste redire aux gens que vous êtes là tous les vendredis matins à 5h15, C'est Sœur ça, Angèle. je pensais que vous m'aviez oublié, mais Ben non, je suis je vous ai là pas oublié. tous les vendredis matins à 5h15 pile. Pile. Allô? Faut déjà dire bye-bye. Bye. Bye bye. À demain matin. Bye-bye. Merci. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.